rentrer sur un point. Ça va découler un petit peu sur la compète et tout. Ah. Est-ce que c'est difficile les concours de couilles? Les concours de couilles? Ouais. Ah. Les concours de couilles au quotidien, tu vois, il n'y a pas que la compétition et tout. Qu'est-ce que ça a été pour toi les concours de couilles dans ta vie? Concours de couilles. Alors, tu vois, il y en a très peu, je pense, des gens qui... Il y aura un podcast bientôt là avec Nico. Ouais. Et c'est quelqu'un que je considère, alors après lui il se considère pas comme tel, mais c'est ma vision, tu vois. L'homme qui se définit en tant qu'homme, que j'ai rencontré, avec qui j'ai passé du temps et tout, qui pour moi a le moins d'ego, qui a le moins d'ego en fait. Ok. Mais dans un sens vraiment positif, dans le sens où je parle vraiment de l'ego, du fait d'être blessé, tu vois. D'accord. Dans le sens où lui, il veut accomplir des choses, il veut faire des choses et tout ça. Mais par contre, ce qui me fait ressentir en tout cas, c'est qu'il n'y a pas ce concours de couilles, tu vois, permanent entre eux. Et toi, je pense pas que tu fasses partie de ces gens-là. Ok. Et moi non plus. Ouais. Et je pense qu'on est tous les deux on en discute, tu vois. Alors, je sais que de ce que tu dégages, c'est que je me dis que t'es quelqu'un qui, en tout cas, ne prône pas ça, ne met pas en avant ce truc-là. Mais quand on en parle, je sens que t'es pas un gars qui en a rien à foutre de son ego non plus, tu vois. C'est vrai. Ok, effectivement. Ok, du coup pour les concours de couilles, comme tu dis, en fait, du coup pour recroiser avec le sujet d'être un homme, parce que pour moi c'est très lié, je pense que quand même les hommes ont besoin, t'as besoin de te mesurer, tu vois. Ouais. Et de comprendre un peu les échelles de, entre guillemets, puissance et de hiérarchie, tu vois. Et c'est pour ça que, comme tu dis, vers 12-13 ans, c'est là que tu cherches un peu la merde et tout. Ouais. C'est généralement là que tu te bats. Au collège, putain, le collège, c'est le ghetto, tu vois. C'est n'importe quoi, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose quand même qui est bon et qui est positif. Pour moi, c'est d'une part inévitable qu'il y en ait, tu vois. Ne serait-ce que mental. Tu peux te poser simplement la question sans l'afficher et tu te dis, putain, lui... faut le dire. Alors, faut que j'avoue un grand secret sur les gens qui font des sports de combat. Quand on croise des gens dans la rue, le cerveau se demande automatiquement est-ce que lui il me froisse. Ça c'est la vérité. Ça il faut le dire. C'est le cas en tout cas de beaucoup de gens qui font des sports de combat. Mais même pas méchamment, mais juste parce que du coup tu te dis, je sais pas, c'est un mécanisme, tu vois. Ouais. Mais du coup tu le laisses pas transparaître. Et comment dire. Déjà je vais commencer par le fait que pour moi, les hommes c'est la compétition ouverte, tu vois. Ouais. Souvent c'est devant tout le monde, c'est en mode ça se rabaisse un peu, tu vois, devant tout le monde et tout. Alors que chez les filles, je trouve qu'au contraire, c'est plus insidieux. C'est plus des tacles dans le dos en mode on pourrit la réputation de l'une et tout, tu vois. Ouais. Et chez les hommes, je trouve que c'est plus direct en mode on se rabaisse directement ou on se confronte en tout cas. Ouais. Il y a confrontation directe. Et la fraternité, c'est l'inverse d'ailleurs, je trouve, chez les hommes et chez les femmes. La fraternité chez les hommes, elle est pas montrée. Tu dis jamais. Enfin, je sais pas, tu dis pas trop, t'es trop mon frère, je t'aime trop et tout, tu vois. Je trouve. Ah ouais, ok. Je trouve que ça se fait de plus en plus en fait. En fait, je trouve que t'as ce truc où, et il y a beaucoup de mèmes comme ça d'ailleurs sur internet et tout, où où on se charrie beaucoup entre mecs. Ouais. Après, je sais pas si on le montre vraiment. Je sais pas si on le montre vraiment à la personne concernée. Je vais pas forcément dire ouais, t'es mon bro et tout machin. Voilà. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que mes potes, quand je vais en parler autour de moi, ouais. Je vais toujours dire mais ils sont magnifiques, tu vois, genre il y a trop de trucs bien, putain ce gars-là, machin. On parle moins, tu vois, de nos sentiments, de ce qu'on ressent et tout directement. On met toujours un ton un peu de déconnade, un peu d'humour dessus et tout. Mais quand on en discute, ouais, je pense qu'il faut plus creuser. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'en discute avec des potes proches, et finalement il y a ce truc où ouais c'est vrai, tu le masques un peu. Voilà. Mais après quand t'en parles, tu te rends compte du respect et de l'admiration que ton pote a pour toi et tu fais ah ouais, ok. Oui. C'est caché. Et quand tu finis par le savoir, tu fais waouh. Ouais, exactement. Mais je suis totalement d'accord. Comme tu dis, nos entre guillemets preuves d'amour ou d'affection, elles se font plus par vanne ou par acte de confiance, tu vois. Ouais. Alors que je sais que chez les filles, il y a vraiment un truc très naturel. Et que je trouve bien d'ailleurs, hein, mais il y a un truc très naturel de dire je t'aime trop, tu vois, très direct.
Et moi, c'est un truc que je serais incapable de faire, tu vois. Pareil. Mais pourtant, c'est... Tu vois, mes meilleurs potes, c'est mes frères, quoi, tu vois. Il y a pas de souci avec ça. Ouais. Mais je leur ai jamais dit je t'aime, tu vois. Impossible. Ouais. Et je pense que du coup, ça, c'est une différence. Et je dis pas que c'est mieux ou moins bien d'ailleurs. Mais juste pour moi, dans le fonctionnement de fraternité, je pense que les hommes et les femmes sont différents là-dessus. Ouais. Et du coup, oui, pour en revenir à la compétition, je pense que c'est pareil. Les hommes, eux, par contre, là, sont ouverts sur la compétition. Ouais. En mode, ouvertement, ils se défient et ils se mesurent. Alors que les filles se mesurent autrement, je pense. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Mais du coup, pour en revenir au concours de Bitas, ouais. Je crois que j'ai réussi à y échapper. Ah, enfin, j'y ai pas échappé, mais j'ai réussi à presque y échapper parce que, et encore une fois, c'est les arts martiaux, c'est toute ma vie, ça m'a tellement apporté, ça a participé à me faire grandir, à mon éducation, et vu que j'en fais depuis que j'ai genre 10 ans, je dirais que c'est à partir de la puberté, tu vois, le concours de beat, vraiment. Ouais. Et du coup, pendant ma puberté, genre vers 13 ans, je faisais déjà des arts martiaux depuis un moment et tout, et je pense que t'as ce truc des arts martiaux qui te dit, t'as une certaine, à la fois humilité, et à la fois assurance qui te dit bon, de toute façon tu dois faire face, tu feras face, tu vois. Ouais. Et tu perds, mais au moins t'auras fait face. Et donc t'as ce truc où t'as pas besoin de te mesurer à l'autre en permanence, parce que de toute façon tu sais que t'en as pas besoin, tu vois. T'as pas besoin de te dire je suis meilleur que lui, ou alors est-ce que je suis moins bon que lui. T'es ce que t'as tes capacités, il a ses capacités, s'il y a confrontation, il y a confrontation, et c'est tout, tu vois. C'est vraiment un truc assez plat et neutre. Ouais. Et mon prof aime bien souvent prendre l'exemple il dit l'esprit martial, c'est pas d'être agressif, tu vois. Il dit tu vois deux mecs qui te cherchent la merde, quand tu rentres dans un magasin, tu vois il y a deux mecs qui t'attendent à la sortie, ouais. Bah tu sors, et tu t'es pas dans l'esprit de haine ou quoi, tu te dis je vais faire ce qu'il y a à faire, tu vois. Et peut-être tu vas te faire péter la gueule, bon c'est idéalisé, hein, bien sûr, ne faites pas ça chez vous. mais en tout cas voilà, c'est vraiment l'idée de se dire, s'il faut faire face, je le ferai. En fait, quand tu sais que t'es capable de faire face, et que t'as pas le choix, bien sûr, et ben tu te dis de toute façon ça sert à quoi de simuler. Si je dois faire face, je ferai face, tu vois. Ouais. Donc niveau concours de beat, j'ai eu mes mini, déjà au collège j'étais préservé, j'étais dans un collège privé, on était 20 dans tout le collège, genre 6ème, 5ème, 4ème, 3ème, tu vois. Ouais. 2 en 3ème, enfin bref, et que des potes, donc j'ai été préservé de ça. Et arrivé au lycée, du coup j'avais eu assez d'assurance pour qu'on m'a jamais cherché, tu vois. Ouais. Bon après j'étais dans un gentil lycée aussi. Et du coup je marche serein, honnêtement je marche serein et je suis serein. Et par contre, comment dire, j'ai plus ce truc de me dire il y a plus le concours de beat entre guillemets juvénile, ouais. De dire putain je vais le chercher et tout pour voir, pour tâter le terrain, ouais. Tu vois. Alors que je sais qu'il y a plein de gens qui le font encore, même je le voyais à la fac ou quoi, t'as ceux qui, tu sais, ils tâtent le terrain, ils veulent te tester, tu vois, ouais. Pour voir si t'es solide ou pas du tout. Et généralement quand ils sentent que toi tu cherches pas ça, ils se disent ah il est solide, je le laisse, soit ils se disent ah de toute façon il est pas intéressé, c'est pas un danger pour moi. Ouais. Et du coup j'esquive à chaque fois comme ça. Ouais. Et je compensais par les compétitions que je fais régulièrement, enfin j'essaie de faire régulièrement, et c'est là que je me dis ok c'est bon, j'ai quand même mes capacités, tu vois. Ouais. Voilà. Mais du coup, oui, tu parles de compétition. Parlons-en. Oui. T'as eu une compétition du coup ce week-end. Tout à fait. Et c'est quoi le résultat ? Alors, résultat pas fameux, faut le dire. Sur 4 combats, j'en ai perdu 3. Voilà, ouais. Pas terrible au sein. Et du coup, c'était en Italie, ça c'est anecdotique, mais du coup, oui, je vois où tu veux en venir, c'est par rapport à l'ego, c'est ça ? Ouais. Ok, je pense que la compétition, je l'ai pas dit avant, mais je pense qu'il y a la compétition saine et la compétition malsaine. La compétition saine, là par exemple, je reviens, en gros ce qui s'est passé brièvement, c'est que j'ai fait un combat contre un mec qui était particulièrement fort, et franchement il m'a marbré, hein. Il m'a marbré, enfin c'était du light contact, donc on n'y allait pas fort, mais il a été bien meilleur que moi, tout le monde a vu qu'il m'a dominé. Et du coup, je suis ressorti de là, j'étais amer, j'étais trop mal, même là j'ai encore le seum, tu vois. Et je pense que ça effectivement c'est l'ego. C'est parce que du coup il a tapé sur mon ego, sur l'image de quelqu'un qui a fait des sports de combat depuis longtemps et tout. Mais je pense que c'est bien qu'il ait tapé dessus, parce que du coup je me remets en question et je me dis ah, mais maintenant il faut que j'arrive à son niveau. Ouais. Et c'est en ça que je pense que l'ego et la compétition peut être positive dans une certaine mesure, c'est que ça m'a pas miné le moral, tu vois. Je me suis dit ce mec, si je retourne en Italie l'année prochaine et que je le recroise, faut au moins que je sois à son niveau, tu vois. Ouais. Faut au moins qu'il prenne 2-3 pêches et qu'il se dise ah ouais, c'est le mec que j'ai battu l'année dernière ça, ouais. Tu vois. Donc cette défaite, tu vois, je pense que les défaites elles sont bien pour apprendre, et
faut avoir l'humilité de se dire ouais j'ai perdu, tu vois. Ouais. Donc faut pas que l'ego prenne le dessus et que tu te dises et que tu peux te taper une crise parce que t'as perdu, tu vois. Ouais. Bon, j'ai perdu, j'ai été moins bon, c'est comme ça. Mais par contre, faut avoir l'ego de se dire par contre maintenant il pourra plus me marcher dessus, tu vois. Faudra que je fasse mieux. Ouais. Voilà, je sais pas si c'était ça la question, hein, mais. Si je comprends, et du coup c'est une manière de tourner et ce que j'ai essayé ce que j'essaie de faire depuis mon accident dont j'avais parlé dans d'autres vidéos, depuis mon accident en 2015. Ouais, t'avais fait un salto, c'est ça? Que je m'étais explosé et tout ça. Et c'est là où je me suis dit, bon, ok, remets-toi en question, qu'est-ce que tu veux réellement dans la vie et tout. Et en fait, c'est vraiment faire de cet ego qui peut être vraiment un handicap pour ton bonheur, et pour les actions que tu vas entreprendre dans ta vie. C'est justement d'en faire une force. Et là finalement ce que tu me dis c'est ça, c'est que cet ego tu le tournes dans quelque chose que ok ça te blesse en tout cas le premier ressenti c'est ça, mais qu'est-ce que j'en fais de ça quoi. Ouais. Et si tu arrives à transformer justement cet ego qui peut être fort, plus ou moins fort chez les gens, mais si t'as un ego qui est très fort et que t'arrives à le transformer justement en force, en moteur, ça fait de toi un homme avec des sacrées couillasses. Bah ouais, non mais c'est vrai. Parce que, je vais prendre l'exemple d'un gars du club, il y a un gars au club, tu vois, bon ça se voit qu'il a énormément d'ego, mais du coup, en conséquence, il a un énorme niveau. Parce qu'il peut tellement pas se laisser marcher dessus qu'il est obligé de se monter, tu vois. Ouais. Et donc je pense que après il y a un juste milieu à trouver, tu vois. Parce qu'il y en a sans ego, ils vivent pas du tout et je pense que c'est un problème. Mais comme tu dis, le fait quand même de tourner la déception et la blessure à l'ego, de la rediriger en énergie positive et de se dire bon je vais le mettre dans l'entraînement, je trouve que c'est bien, tu vois. Ouais, carrément. Et comme tu dis, toi c'est ce que tu as fait, donc c'est ça depuis ta blessure. Pourquoi je m'entraîne entre 20 et 25 heures par semaine et que je me fracasse sur tous mes projets, c'est avant tout parce que y a mon ego qui me dit tu peux pas te permettre tu sais que ça te blesse trop, sais que ça te blesse trop d'être entre guillemets de te sentir en dessous des autres. Alors c'est qu'un ressenti. Je dis pas qu'en faisant les choses je suis forcément supérieur aux autres, mais en tout cas c'est un ressenti quand tu fais les choses quand tu fais les choses quoi, simplement. Et ça me blesse trop, donc ok fais-en quelque chose et t'arrêteras d'être blessé par ça. Et il y a aussi ce truc où je me dis, maintenant j'arrive à me dire, je me suis tellement donné les moyens pour faire toutes ces choses et tout, enfin je continue de me donner les moyens, que quand il y a entre guillemets, ce que je vais appeler une défaite, parce que je fais pas de sport de combat, non mais une défaite personnelle, une défaite personnelle, bon même si moi je fais pas de compétition, alors ça par contre je me suis interdit de rentrer dans la compétition, parce que justement je sais que mon ego est trop fort là-dedans, tu vois. Je sais que mon ego est trop fort et que je vais prendre des risques en fait. D'accord. Donc là c'est la blessure assurée, tu vois, si je me mets là-dedans en fournissant des efforts permanents, j'arrive à, quand il y a une défaite, à me dire à pas me vexer, tu vois, parce que de toute façon j'ai fait les efforts. Et je peux pas en vouloir à quelqu'un qui est meilleur que moi, tu vois, genre c'est tout, tu vois. Ouais. Tout ça pour dire que ça, je le combats que en étant meilleur chaque jour, tu vois. J'essaie de garder cet esprit de combat contre soi-même. Et s'il y a des gens plus forts, si jamais ça me blesse, il faut tout de suite que je me dise attends, pourquoi ça me blesse, tu vois. Et me dire ça me blesse parce que moi j'ai pas assez travaillé. Bon si c'est ça, dans ce cas, travaille plus. Si ça te blesse juste parce que cette personne elle est née avec un don, genre je sais pas, elle est plus forte que toi sur un sport où il faut de la longe et le mec il fait 2 mètres, mais attends, pourquoi ça te blesse? Attends, t'es con quoi. Tu vois. Voilà. Je suis curieux de savoir quand même, parce que comme t'as une volonté quand même d'exceller, enfin pas d'exceller, mais d'être très bon au moins dans tout ce que t'entreprends. Et du coup je me demandais comment, parce que tu t'interdis la compète, mais comment tu vis le fait que il existe, tu vois, des gens qui sont genre encore meilleurs. Comme tu dis, ils sont encore meilleurs parce qu'ils se sont spécialisés justement. Parce que du coup, c'est aussi qu'ils s'entraînent plus, tu vois, parce qu'ils donnent tout là-dedans. Même en gagnant, on va dire 0,5% de capacité tous les 3 ans. Le fait est qu'ils sont plus entraînés que toi. Est-ce que ça, tu le vis mal ou pas? Non, en fait, parce que
Justement, c'est pour ça que je me spécialise pas aussi. Ah, la polyvalence. C'est pour ça que je suis polyvalent, que j'essaie de l'être le plus. Parce qu'en me spécialisant, je sais c'est obligé. Même si un jour, dans une discipline, j'arrive à être le meilleur, enfin, ça pourrait être le cas, mais je pense qu'il y a un facteur chance qui rentre là-dedans, dans le sens où il faut que tu tombes sur la bonne discipline, sur laquelle tu as, entre guillemets, la génétique qui te permet d'exceller là-dedans. Et ça, c'est déjà trouver cette discipline, qu'elle te plaise, et que en plus tu te rends compte du potentiel que tu as, et que tu mettes les efforts là-dedans. Ouais. Et quand bien même j'arriverais à être le meilleur quelque part, ça serait combien de temps, tu vois? Ah, mais ça serait sûr. Si t'es excellent, t'arrives à être le meilleur pendant 4-5 ans de ta vie, tu vois. Et après, quand t'es plus le meilleur, tu fais quoi, tu vois? Je pense qu'être le meilleur, il y a un moment, et moi ce que j'ai un petit peu vécu dans le monde du parcours, tu vois, c'est que j'allais à des événements à un moment en 2012-2013 et j'étais celui qui avait souvent la plus grosse détente et tout, tu vois. Et quand j'arrivais à un événement, il y a eu une période où des fois j'arrivais à un événement, on disait « Ah, Théo Béjot, machin et tout ». Et dès que je préparais un saut, il y avait des caméras qui se braquaient sur moi. Et en fait, ça a nourri mon ego, tu vois, bien fort, tu vois. Ouais. Ce qui fait qu'après, quand je suis redescendu et qu'on m'a plus remarqué, ça a été dur. Ça a été dur. Ouais, franchement, ouais. Franchement, ça a été dur. Je me suis dit quoi? Comment ça? Mais attends, mais c'est toujours moi. Comment ça, je suis plus la star des caméras? Voilà. Et en fait. Donc tu te préserves de ça, donc. En fait, j'essaie de me préserver de ça. Mais en même temps, j'ai aussi ce truc, tu vois, de comment dire, si je me spécialise, bah voilà, je sais que je pourrais, même si je suis le meilleur, je pourrais pas l'être très longtemps. Et après je vais me manger le seum en retour, tu vois. Mais en étant ultra polyvalent et en étant bon partout, bah là je parle purement d'ego, hein, c'est pas que pour ça que je le fais, mais ça joue énormément. Enfin, en tout cas, ça joue sur mon état d'esprit et sur mon ressenti. C'est que demain, je vais aller m'entraîner avec des sprinters et je vais me dire, waouh, ils me fument tous. Mais quand même, je m'en sors pas trop mal pour un gars qui fait juste du sprint une fois par semaine. Et à côté, ils me fument tous. Mais qui est capable? En fait, j'aurais toujours un truc qu'ils seront pas capables de faire. Et ce qu'il y a, c'est que même si je m'entraînais qu'avec des gens ultra polyvalents, on est tous différents, on a tous des aptitudes différentes, des morphologies différentes, un vécu différent. Et ce qui fait que voilà, il y aura toujours un truc où tu pourras dire, même quelqu'un que tu dis ouais, il est bon partout. Ah ouais, mais tiens, je suis un peu plus fort que lui là-dessus, tu vois. Et ça, c'est comme ça, en fait. Le truc, c'est que il y a un moment où j'ai capté ça aussi, c'est que c'est comme ça, tu peux rien y faire. Je peux m'entraîner avec quelqu'un. Je peux toucher à plein de disciplines sportives avec quelqu'un qui fait du sport depuis 1 an. Et il y a une discipline sur laquelle il va me torcher, tu vois. Et ça, ce truc-là, c'est inévitable. C'est inévitable, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du basket, ça peut être un sport de combat, ça peut être un sport de précision. Et ce truc-là, pour le combattre, en fait, c'est se dire, bah ouais, mais moi je suis moi en tant qu'humain. Je suis moi en tant qu'humain, j'ai quelque chose à apporter. Et j'aime bien ce rapport d'équilibre, de transmission de prof à élève, tu vois, où tu peux te dire, tu vois, nous quand on s'entraîne tous les deux, bah moi je peux t'apporter quelque chose et toi tu peux m'apporter quelque chose. Et tant que j'ai ce sentiment que je peux toujours contribuer, que je peux toujours apporter quelque chose à quelqu'un, à n'importe qui en fait, et bah mon ego est comblé. Tu vois. Je comprends. C'est un peu ça, voilà, c'est un peu ça. Surtout quand tu arrives à, par exemple, j'avais fait le tournage avec Brutus, tu vois que le gars c'est un champion de powerlifting. Et quand tu dis j'arrive à apporter quelque chose à un champion entre guillemets, tu dis bon, c'est que je suis capable j'ai quelque chose à transmettre. Je comprends l'idée complètement. Je comprends complètement l'idée. Bah de toute façon, je trouve que c'est un bon moyen justement de satisfaire son ego sans se laisser dévorer et de combler, parce que comme tu dis, on peut pas, à un bout d'un moment, on peut pas être le meilleur éternellement. Donc je trouve que c'est un bon moyen. J'y avais pas pensé parce que bon après.
je suis encore, je sors de l'œuf. Donc c'est vrai que j'avais pas encore pensé au fait de transmettre pour satisfaire son ego. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, même tu vois les fameux coachs, on a tous, enfin je sais pas si ça va être trop, comment dire, si les gens vont trop pouvoir s'identifier à ce que je vais dire, mais dans les sports de combat c'est très vrai. T'as souvent un coach, le mec il est obèse, il fait plus de sport, tu vois, il est muertos. Mais c'est toujours lui qui donne les meilleurs conseils parce que dans sa jeunesse, tu vois, c'était une pointure le mec. Maintenant, mais maintenant, du coup, je pense que ces gens-là satisfont leur ego de cette façon. Tu vois. Et juste, je voulais revenir sur la compétition, le concours de beats. Un truc aussi que je trouve positif dans la compétition, que je trouve sain, c'est quand t'as le fameux gym bro là, tu vois. Quand t'as un espèce de rival, tu peux pas le laisser te dépasser parce que vous partez avec le même niveau, tu vois, à peu près. Souvent, vous partez avec le même niveau. Tu tends à le rattraper, il tend à te rattraper, et dès qu'il y en a un qui dépasse l'autre, tu vois, ça tend à s'équilibrer. Et ça, je trouve ça hyper positif parce que du coup, les deux se tirent systématiquement vers le haut. Et les deux ou le groupe, tu vois. Et du coup, en ça, je trouve que la compétition peut être très très saine. Mais après, il y a des gens qui peuvent très mal le vivre. Il y a des gens qui, soit leur ego est détruit, et du coup après ils ont une mauvaise opinion d'eux, et du coup ils laissent tout passer, tu vois, parce qu'ils se disent de toute façon j'ai plus d'ego, je vaux plus rien. Et donc à ce moment-là ils cherchent plus à se dépasser puisqu'ils pensent que le monde entier est meilleur qu'eux. Enfin voilà, moi je pense que ça c'est un problème. Je pense c'est quand même quelque chose qui te fait vraiment grandir, ces duos là de concours de couillasse avec les meilleurs potes et tout. Mais j'ai aussi connu beaucoup de duos comme ça, notamment dans le cadre du parcours. J'ai connu beaucoup de gens, beaucoup de duos où il y en a un qui a fini par arrêter. Ah ouais ? Parce que justement, j'ai eu des fois vraiment ce truc de ouais mais j'en ai marre, il est meilleur que moi en fait. Il est tout le temps meilleur que moi. D'accord. Si t'arrives à t'ouvrir à tout ça et tout, ça peut être une vraie leçon de vie permanente en fait. Mais faut arriver faut avoir, je pense, le recul et la maturité, enfin arriver à prendre du recul et avoir déjà une certaine maturité, parce que je parle de maturité, je dis ça parce que voilà, c'est pas pour dire que je suis un vieux sage ou quoi, mais que voilà, que moi quand j'avais 17-18 ans et tout, sur mes débuts, quand je commençais le parcours et tout, c'était dur, hein. Franchement, dès quelqu'un faisait un truc mieux que moi, c'était... Ça picotait, hein. Je rentrais chez moi, tu sais, je laissais rien pareil, je me disais, c'est cool. Et puis je rentrais chez moi dans le bus, j'étais là, putain, mais c'est pas possible, il faut que je me remette en... Ça va pas, là, comment ça se fait qu'il est meilleur que moi ? Ça veut dire que je m'entraîne pas assez, je m'entraîne pas bien. Oui, tu cherches toutes les raisons... Toutes les raisons du monde, alors que des fois, il y en a pas. Et ça, faut l'accepter quand il y en a pas aussi. Effectivement, faut accepter quand il n'y a pas de raison. Et moi, j'irais même plus loin. Je pense que là-dessus, tu me rejoins pas. Mais je pense qu'il faut aussi accepter quand il y a une raison et que c'est toi la raison, tu vois. Quand, par exemple, si tu t'entraînes pas assez, tu peux... comment dire ? Si. Ouais, je te rejoins complètement là-dessus. Ok. Je te rejoins complètement là-dessus. Je me dis... que des fois, la raison... Des fois, tu peux faire tout ce que tu veux, mais il y a un moment où s'il y a vraiment pas de raison... En fait, c'est ça, faut arriver à avoir un regard suffisamment critique sur les choses pour pouvoir te dire ok oui mais là je peux vraiment rien y faire. Mais ce regard critique il veut aussi dire que tout ce qui est en ton pouvoir tu dois te rendre compte de ça aussi. Et ton pouvoir il est toujours il est quasiment tout le temps plus grand que ce que tu ne veux voilà. Pas se blâmer, pas s'en vouloir quand c'est vraiment quelque chose de l'ordre du naturel. Ce que je considère comme naturel, c'est tout ce que je ne peux pas contrôler. Ce que je considère comme, entre guillemets, contre nature, c'est tout ce qui va dépendre de moi. D'accord. Et tout ce qui est contre nature, il faut que c'est à moi de faire les choses, tu vois. C'est pas la nature qui va me porter vers ce truc-là. Et voilà, si le gars il est meilleur que moi, c'est à moi de percevoir les vraies raisons pour lesquelles il est meilleur que moi. Et si je vois qu'il y a de vraies raisons, et c'est 99% du temps le cas, tu vois, là oui, là au lieu de te dire je me laisse porter par le courant et pourquoi ça marche pas, vas-y, va entre guillemets contre la nature et fais ce qu'il faut. Fais ce que tu as à faire. Ouais, ok. Tout à fait d'accord. Ok. Là-dessus, voilà, je n'ai rien à ajouter là-dessus. Moi, j'ai des gens qui me contactent pour le podcast là. De quoi t'as peur ? Ah. Waouh.
Et je pense que ça sera... Alors, je pense, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, mais je pense que ça pourrait être le thème des prochains podcasts, des peurs des gens, simplement. Ok. De quoi j'ai peur ? Ouah, je trouve que c'est vraiment compliqué comme question. C'est très compliqué. Parce que ça va de la peur, on va dire, rationnelle, en mode, peur des araignées, tu sais. Enfin, c'est pas mon cas, mais aux peurs profondes, en mode peur de pas être aimé, ou tu vois, des trucs comme ça. Ouais. Et franchement, je sais pas si c'est parce que je l'occulte, mais ça me vient pas en tête du tout ce dont j'ai peur. Ouais. Mais pourtant, c'est évident qu'il y en a. Waouh. Je dois avouer que comme j'y ai pas réfléchi, là, je saurais pas te dire de quoi j'ai peur réellement. Il y a pas un truc, même si c'est, tu vois, concret. Même si c'est quelque chose de physique, tu vois, comme tu parles des peurs, de la peur des araignées, même si c'est pas intérieur ou quoi. Est-ce qu'il y a un truc, tu vois, genre qui là comme ça peut te terrifier ou quoi, tu vois ? Et est-ce que des fois cette peur elle est rationnelle ou non ? C'est surtout ça en fait, je pense que la peur, je pense qu'on peut considérer ça comme une peur à partir du moment où c'est irrationnel, tu vois. D'accord. Parce que quand c'est rationnel, oui, tout le monde a peur de se faire renverser par une voiture. Est-ce que tu peux te dire que c'est... D'accord. Tu vois ? Ok, je comprends l'idée. Ok. Je sais pas trop. Un couple est en train de faire des enfants juste en face de nous. Alors, c'est la question suivante, justement. Ah, d'accord. Du coup, de quoi j'ai peur ? Je pense que j'ai peur d'une chose, c'est qu'en fait, je crois profondément, ça tu en avais parlé, je crois profondément que je dois faire des choses, tu vois. Là, je suis sur la Terre et je me dis... va falloir que je fasse des choses, tu vois. J'ai envie de gagner des tournois, enfin bref. En gros, j'ai des objectifs et je me dis, je pense que j'ai très peur d'être en incapacité physique de les faire. Donc c'est-à-dire avoir un handicap, tu vois. C'est-à-dire que je sois coupé en gros avant d'avoir pu faire ce pourquoi je suis fait. Et ce que je veux faire avant d'avoir pu libérer un potentiel, tu vois. Ça c'est un truc qui me fait peur et auquel je pense, mais c'est pas vraiment c'est irrationnel dans le sens où il n'y a pas de raison, mais en même temps c'est rationnel dans le sens où ça peut arriver, tu vois, comme tu dis, t'es là, tu te fais renverser par une voiture, y a plus de compétition, tu vois. Et ça, je trouve ça vraiment, pour le coup, c'est un truc qui me fait peur. C'est un grand mot, mais est-ce que tu crois au destin ? J'ai un peu ce truc où je crois au destin, dans le sens où je vais un peu me dire mais si à un moment j'ai cette incapacité physique de faire les choses pour telle ou telle raison, pour un accident, quoi que ce soit, tu vois, tu dis tu vas être en incapacité de faire ce que tu as à faire, mais peut-être que ce que tu as à faire tu le sais pas encore et que ça va être quelque chose d'autre que tu feras suite à ces d'accord. Voilà. Du coup, en ce sens-là, oui, je crois plus ou moins au destin, parce que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je pense que tout ce qui arrive dans ta vie, je pense pas que ce soit le destin dans le sens d'une fatalité, mais je pense que si c'est arrivé, c'est que tu l'as laissé arriver, qu'à un moment, ton inconscient ou quoi a laissé passer cette chose, et que du coup, t'as créé à ce moment-là tu vois. À la fois, tu y étais destiné, mais à la fois, il y avait des précurseurs, des signes précurseurs et tout, et t'as laissé rentrer le truc, tu vois. Entre guillemets, t'as laissé s'engouffrer ce destin-là. Je dis je crois au destin, ça doit pas être une excuse pour dire c'était mon destin. Voilà, c'est ça. Justement, ça veut dire ça doit juste être un moteur justement pour c'est ce vers quoi je dois aller. Je donne tout ce que j'ai et voilà quoi. Ok, je vois l'idée. Oui, parce que voilà, le problème du destin, c'est que c'est ambigu. On pourrait tout aussi bien te dire, c'était mon destin. Tu vois, c'est tragique, c'est fatal. On est dans un truc de racine et de toute façon, c'était mon destin. Je pourrais plus rien faire. Mais par exemple, les Jeux paralympiques, c'est un truc qui est souvent cité quand on parle de déterminisme. C'est des gens, tu vois, on pourrait dire mais leur destin c'était pas le sport. Les mecs ils ont dit non, tu vois, ils ont fait non, si, bien sûr que si. Et mon père il connaît un mec qui il a pas de bras, pas de jambes, c'est un homme tronc, champion de natation le mec. Tu te dis what, tu vois, et enfin il est trop chaud pour moi, il voilà. Il s'appelle comment le mec ? Je sais plus, Théo, il s'appelle Théo. C'est incroyable ça. Ouais, de ouf. Je suis désolé mais bon. On parle de 3 personnes dans cette vidéo. C'est 3 Théo. Voilà. Par contre, du coup, juste pour savoir, mais vraiment, je pose la question naïvement, mais c'est quoi le lien avec être un homme pour toi ? Comme je te disais, pour moi, je suis un homme à partir du moment où j'entreprends et où je décide de faire des choses, où j'entreprends pour accomplir. Et c'est juste que j'ai cette espèce de
de croyance, tu vois, où justement je me dis bah de toute façon c'est mon destin et c'est juste je lis tout ça, tu vois. Si tu veux, je pourrais presque dire être un homme c'est aller dans le sens de son destin, tu vois. Ok, je vois ce que tu veux dire, d'accord. Et je dirais qu'une peur un peu irrationnelle aussi, mais encore une fois par rapport à moi-même et au sport de combat, je pense que j'ai peur de la confrontation. Et comme je disais, c'est peut-être aussi pour ça que j'évite les concours de beat parfois, parce que même quand je sais que je peux le remporter, la confrontation de manière générale c'est quelque chose qui me fait peur. Et c'est pour ça que je m'oblige, enfin j'aime ça, mais c'est pour ça que je m'oblige à la compétition, au sport de combat de manière générale, et c'est pour ça que ça m'a autant sauvé la vie et que j'aime autant ça, parce que je sais que actuellement sans les sports de combat, j'aurais pas d'ego, enfin j'aurais le mauvais ego, tu sais, c'est-à-dire que t'as pas assez d'ego pour te donner les moyens, mais t'as trop d'ego par contre parce que du coup tu veux pas te faire marcher dessus, tu vois. À la fois j'adore débattre et tout, mais dès qu'il y a cette petite bataille, tu vois, je l'évite. Ouais. Alors que ça peut être nuisible pour personne, tu vois, parfois, mais je préfère l'éviter. C'est pour ça aussi que du coup je fuis, mais j'évite les concours de beat généralement. Est-ce que c'est pas aussi parce que souvent, par exemple dans un débat, je pense que c'est souvent parce que l'autre cherche à gagner, comme si c'était vraiment une bataille, tu vois. Alors, dans un sport de combat, je comprends parce qu'il y a vraiment y a un gagnant et un perdant. Mais par exemple, dans une discussion, le problème c'est ça, c'est que moi aussi j'évite souvent ces confrontations parce que il y a ce truc où quand t'es avec une personne qui veut rentrer dans le conflit dans une discussion, tu te rends compte que tu retombes en fait quasiment tout le temps dans les mêmes schémas, c'est-à-dire que cette personne de toute façon elle aura raison. Ouais. Même si toi t'as posé les arguments qui te paraissaient être les bons et tout, il y a souvent je trouve cette espèce de conflit en mode en fait je suis pas là pour être ouvert à tes arguments, je suis pas là pour accepter, pour me dire je vais peut-être me remettre en question, je suis là juste pour te montrer que t'as tort. Et ce truc là je l'associe surtout à une peur de froisser l'autre, tu vois. D'accord. Moi j'ai beaucoup ce truc là où des fois je rentre pas dans des discussions comme ça et tout, je me dis cette personne on va finir par s'engueuler, elle va mal prendre des choses que je vais lui dire, et très souvent ce que je me dis c'est, je me dis bon bah je lui en parlerai mais là c'est pas le moment, tu vois. J'ai ce truc où je me dis finalement il faut que j'attende que cette personne soit ouverte à ça pour pouvoir en parler. En fait oui il y a un peu cette peur de la confrontation mais qui est je pense qui est plus par empathie, tu vois. Même si c'est rien passé, ça peut juste lui niquer une journée des fois. Tu vois, la personne elle peut être vénère pour ça. Oui. Et voilà. Et on n'est pas dans la tête de la personne qu'on a en face. Mais ouais, on peut essayer quand même d'en comprendre les signes et tout, tu vois. Parfois, moi je suis mitigé parce que à la fois je fuis, je fais ce que tu dis, c'est-à-dire j'évite de froisser, et à la fois parfois j'ai vraiment envie que la personne essaie d'entendre ce que je dis, tu vois. Mais d'un autre côté, je me dis, je fais quand même, du coup, maintenant. Tu vois, ce que je suis en train de faire, c'est ce qu'elle fait avec moi. Puisque du coup, je me ferme à tout ce qu'elle raconte en me disant, bon, elle veut avoir raison. Et de toute façon, elle n'entendra pas mon point de vue. Mais elle fait la même chose, tu vois. Donc je me mets à faire la même chose. Et par exemple, je vais, encore une fois, citer personne. Je suis désolé, mais non, là c'est parce qu'en fait quand je regarde de loin à chaque fois il y a le couple, vraiment ils me tabassent les mecs, mais ils ont raison, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. Enfin bon, après on peut les filmer. Ça va être censuré, c'est pour ça que ça va finir pas sur YouTube, moi je le dis. Mais putain, je ne sais plus de quoi il retournait. Voilà, je sais que par exemple il y a des gens qui peuvent mal prendre quelque chose, et encore une fois je vais pas citer de nom, mais il y a des gens, j'aimerais leur dire mais encore une fois, ça me regarde, tu vois. Le problème, c'est ça, c'est que quand tu veux ouvrir une personne à quelque chose, en fait, c'est jamais que ton problème. Je vais préciser avec mon exemple. Il y a des gens dans ma famille qui font des choix que je trouve terribles pour eux, tu vois. Ça me fait vraiment de la peine de voir ça. Et je parle notamment du niveau nutritionnel. Tu vois, ils sont vraiment pas capables de tenir une diète. Et moi, ça me fait de la peine parce qu'ils sont en mode toute l'année, bon, faut que je me reprenne en main et tout. Bref. Et ça me fait vraiment de la peine, tu vois, et je sais qu'ils en ont les moyens, et moi j'ai envie de leur montrer, moi je leur montre qu'on peut, tu vois, et en même temps je me dis mais c'est ton problème, tu vois, c'est mon problème avec la nutrition, avec le fait de vouloir faire mieux et tout, et donc j'ai envie de les ouvrir à ça, mais je sais que 1 ça les blesse, 2 il va y avoir confrontation, donc voilà, et 3 c'est quand tu veux ouvrir quelqu'un à quelque chose, comme tu disais au départ, ça te regarde en fait finalement, ce qui te pose le problème, faut que tu regardes
ce que tu veux lui montrer, c'est à toi que ça pose problème. Ouais. Et donc tu vois, j'essaie vraiment de faire une introspection de là-dessus et de me dire pourquoi j'ai tant envie que cette personne mange bien et qu'elle fasse un régime et tout. C'est quelque part, ça me renvoie à moi. Le comportement qui est vraiment humain, c'est que quand on sait, on veut montrer qu'on sait. Et ouais. C'est pas toujours nécessaire, mais surtout, c'est pas toujours le bon moment. Et puis ça dépend toujours, en plus, pour en revenir à ça, ça dépend toujours de toi aussi, de ta vision, de ce qui est la vie, de ce qui est le corps, de ce qui est être un homme et tout ça. En fait, souvent, on se fait du souci pour les gens parce qu'on se met à leur place. Et oui. Mais on n'est pas à leur place. C'est même complètement insensé de dire bah ouais, mais si j'étais à sa place, je ferais ça. Et oui. Parce que tu peux être dans la même situation d'un point de vue logistique, même si tu as eu le même vécu, t'auras jamais perçu les choses de la même manière, t'auras jamais eu la même vision du monde, quoi. Oui. Voilà, quoi. Par définition, tu peux pas être à sa place. Ouais. C'est que là-dessus, je trouve que c'est important, comme tu dis, on n'est jamais vraiment. Si j'étais à la place d'eux, ça veut rien dire, tu vois, en fait. Et donc c'est vrai que pour moi, c'est de la fausse empathie. C'est le premier stade de l'empathie, c'est de se dire, de se projeter dans l'autre, tu vois, ou de projeter l'autre en nous. Mais la vérité, c'est que, et là-dessus, je pense que c'est pareil pour les hommes et les femmes. Je pense que il n'y a pas besoin d'uniformiser ou de faire croire que l'un et l'autre. Tu vois, de faire croire que les hommes sont les femmes et les femmes sont les hommes. Ouais. Ce qui, je trouve, en ce moment, c'est un peu la tendance, tu vois, de dire les deux sont pareils. Et de la même façon, quand tu vois quelqu'un de te projeter en lui, parce que par définition, si c'est différent, c'est différent. Et je trouve que la vraie empathie, c'est justement d'accepter cette différence et pas de vouloir la gommer pour pouvoir dire oui, regarde, on est pareil. Tu vois, pour moi, c'est de la fausse empathie. Ouais. Comment dire ? Je sais pas si c'est clair en fait ou pas ce que je raconte. Complètement. Finalement, ça revient à ce dont on parlait tout à l'heure et tout, notamment ce qui se passait dans ton école. C'est juste cette volonté d'être, c'est prôner la tolérance justement par en voulant imposer le changement, quoi. En voulant imposer le changement. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Et d'ailleurs, c'est aussi, il y avait eu. Je vais essayer de faire très vite là-dessus en 30 secondes, mais il y avait eu... en gros, il y a Lévi-Strauss, c'est l'anthropologue, et en gros, il expliquait... Enfin bref, il y avait eu une controverse au temps de l'esclavage des Amérindiens, pour savoir s'ils étaient humains ou pas, tu vois. Ouais. Et celui qui a réussi à faire changer en leur faveur, c'était celui qui a dit « Oui, parce qu'ils sont comme nous ». Et finalement, ils ont analysé, il y a eu une analyse philosophique du truc et tout. Et la vérité, c'est que les Amérindiens étaient foncièrement différents des colons, tu vois, portugais et tout. Et donc pour lui, le vrai amour, c'était pas de dire les Amérindiens sont comme nous, mais c'était de les accepter en tant qu'ils n'étaient pas justement comme nous, tu vois. Ouais. Et du coup, les gens, pour accepter les autres, je trouve, ont tendance à vouloir dire qu'ils sont pareils. Ouais. Alors qu'en vérité, ils sont juste pas pareils, mais on peut quand même s'aimer, tu vois, sans être pareil. Le truc de ils sont comme nous, c'est souvent une manière simpliste qui permet de faire accepter les choses aussi aux gens. J'en ai pas parlé dans d'autres vidéos et tout. Je suis vegan. Bon, si vous voulez que j'en parle dans une autre vidéo, vous me le dites dans les commentaires. Moi, je voudrais bien en tout cas. Je mettrai un commentaire. On en parlera alors. Au pire, on en parlera ensemble et puis voilà. Carrément. On fera un podcast sur pourquoi je suis vegan. Il y a souvent cet argument-là qui ressort justement dans le véganisme. Parce que ça facilite les choses en fait. On dit oui, mais ils sont comme nous. Les animaux, ils sont comme nous. Ah oui, regardez, ils ressentent les choses comme nous et tout. En fait, non, on n'en sait rien. On n'en sait rien. Déjà, j'ai du mal à savoir ce que toi tu penses, à savoir comment toi t'es. Alors, un chien. Qui a même pas des. Bah oui, bien sûr. Je sais pas si j'aurais pas osé. Oui, mais moi j'ai le droit parce que je suis vietnamien. Il a le droit. Oui, voilà, juste pour dire, c'est pas vrai. Tu peux pas te mettre à la place de cet animal. Et quand bien même la science te dirait telle ou telle chose, et comme on l'a dit tout à l'heure, la science elle fait qu'évoluer. Là, je te dis tout de suite, pour moi ça me paraît. Je me dis bah c'est bon, on marche sur l'herbe, c'est bon, c'est de l'herbe, tu vois. Peut-être que dans 50 ans, avec la science et tout ça, notre perception du monde aura complètement changé. On se dira oh là là, mais l'herbe, tu te rends pas compte de ce qu'elle ressent et tout. Juste voilà, je pense que c'est une facilité je trouve aussi. que je comprends parce que ça les facilités ont souvent, tu sais, c'est comme on dit,
tu peux mentir pour faire le bien, tu vois. Je pense que c'est un peu le même principe, quoi. Oui, elles ont gain de cause au final, on va dire, mais ouais. Ok. Mais qu'il y a un moment aussi où, une fois que tu as posé cette facilité-là, c'est pour pouvoir amener petit à petit la vérité avec des pincettes, tu vois. D'accord, oui, tu la balances pas comme ça. Voilà. Ok. T'essaies de voir le positif que ça amène, ce que ton, entre guillemets, ton mensonge a apporté, pour pouvoir dire, bon, bah, alors faut que ce soit fait, bien sûr, de manière très réfléchie, mais pour pouvoir amener derrière la raison qui t'a poussé à poser ce mensonge-là et tous les bénéfices que ça a eu, quoi. Question qui peut être répondue très brièvement, mais ou pas. Ouais, bon, je vais essayer quand même. Est-ce que tu te vois être papa? Non. Non, juste en 2 mots, comme je disais, bon, je me considère encore comme un garçon et je me sens pas encore capable d'être responsable d'un enfant, tu vois. Je suis pas responsable de moi-même. Est-ce qu'un jour tu te projettes en tant qu'être papa un jour? Un jour, certainement, oui. Ouais. Parce que comme tu disais, pour l'ego, je pense que transmettre, dans ce sens-là, je l'ai envisagé par contre, transmettre. Ouais. Tu vois, j'ai envie d'aimer un fils ou une fille, tu vois, et de lui transmettre ce que je sais. Voilà. Ok. Tout simplement. Toi, oui aussi? Pas du tout. Ok. Chez moi, c'est mon pire cauchemar. C'est vrai? Mon pire cauchemar, c'est d'avoir un enfant. Ah ok. Ouais. Putain, je savais pas. Ouais, mais parce que je te parlais de la transmission et tout à l'heure, c'est que le résultat de tout ce que j'ai appris. Mais avant tout, donc c'est quelque chose qui me permet un peu de combler mon ego, mais avant tout, je fais les choses de manière purement égoïste, tu vois. Ouais, non, mais oui. Il y a déjà 7 milliards d'êtres humains à qui transmettre des choses. Ok. Et d'un point de vue totalement égoïste, j'ai beaucoup trop de choses à faire pour faire rentrer un humain dans ma vie, dont je vais devoir sacrifier une partie de toutes ces choses-là. Et voilà, je pense que je suis juste pas fait pour ça. Je suis clairement pas fait pour ça. En plus, j'ai pas forcément de... Je m'entends bien avec les gosses, tu vois, mais j'ai pas de... Mais j'ai envie de les gifler, quoi. Ouais, voilà. Je m'entends bien, mais 5 minutes, tu vois. Mais voilà, j'ai vraiment pas d'affect particulier pour ça. Donc, ça alors ouais. Bah ça, tu vois, j'aurais pas pensé. Mais effectivement... C'est marrant parce qu'en plus, tu vois, je te dis ça, nous on s'est connus alors que j'étais éducateur sportif et que du coup je donnais des cours de parcours et d'autres sports. Et surtout à des enfants en plus. Et surtout à des plus jeunes que toi avant, tu vois, en dehors de notre asso. Et ouais. Bah ok, stylé. Alors là j'avoue que c'était la révélation choc, je m'y attendais pas. Au moins c'est éco-friendly, faut le savoir. Ouais, bah alors en plus, il y a trop d'êtres humains sur Terre. Toi tu veux qu'elle saute la vidéo. Ok. Moi on apporte tout le temps qu'à faire. On met tous les sujets sensibles dans le même panier. De quoi vous voulez qu'on parle maintenant? Tous les sujets épineux on va les faire les gars. Parce que je vis pour la performance aussi, tu vois. Ok. J'ai ce truc là où justement j'ai trop besoin de... J'ai trop besoin de faire les choses pour moi. Et en fait je me rends compte, tu vois, que même la vie de couple, c'est quelque chose d'hyper compliqué pour moi. Ce que tu me disais tout à l'heure, ça te prend déjà beaucoup de temps, ouais. Alors que, en fait, il faut... tu vois, on a déjà beaucoup de contraintes de par la vie en société, ce que j'accepte totalement, puisque la vie en société nous apporte beaucoup aussi en retour. Mais j'ai pas envie de me rajouter des contraintes. Rien que la vie de couple, des fois, je me pose la question, tu vois. Des fois, ça me manque énormément, et après, je me dis, mais c'est pas conciliable. En fait, faudrait que je sois avec quelqu'un qui accepte qu'on se voit 10 minutes par semaine en fait. Ouais. Il faudrait 2 vies. Bah non, si j'avais 2 vies, j'aurais 2 fois plus d'exigences et c'est tout. Okay. On dit souvent j'ai pas le temps, ces choses-là. Et moi je suis pas d'accord avec ça en fait. Je pense juste que si t'as toujours le temps, c'est juste... que tu priorises quoi. Voilà. Et si j'avais plus de temps, est-ce que ça veut dire que j'aurais... Enfin, si les journées duraient plus que 24 heures, est-ce que ça veut dire que j'aurais vraiment plus de temps de libre? Bah non, en fait, je suis sûr que non. J'aurais juste revu mes exigences à la hausse et en fonction du temps que j'ai, quoi. Ok. Je me dis, je peux pas continuer de faire des équis à une main jusqu'à mes 130 ans en ayant un gamin. Ouais, c'est vrai, ça. Non, mais ça, c'est sûr, de toute façon, c'est sûr. Dernière question. C'est épineux encore? Non, c'est pas épineux, mais disons, je sais pas si tu l'as vu venir. Non. C'est quoi une femme? Oh, d'accord. Oh là là, mais comment ça, c'est pas épineux? Ok. Bah, alors, moi, le problème,
Le problème que j'ai avec les femmes. Non, mais en fait, le problème, c'est que moi, je définis plus ou moins la femme dans tout ce qu'on vient de définir sur l'homme. Le problème, c'est que je définis la femme plus ou moins en antagoniste de l'homme, tu vois. Dans le sens où, pour moi, c'est un peu... Les hommes sont respectueux et tout. Les femmes, pas du tout. Non, mais dans le sens... Putain, ça va être une dinguerie. Non, mais pour expliquer le truc, c'est en gros, c'est comme dans le taoïsme, il y a le yin et le yang, bon, tout le monde connaît. Et donc, l'idée, c'est que les deux se complètent, mais aussi les deux sont opposés, tu vois. Ouais. Mais il y a de l'un dans l'autre et de l'autre dans l'un, tu vois. Ouais, ça se... Ça s'entremêle. Mais du coup... Ça s'emboîte, quoi. C'est le principe. Hein. Oui. Mais du coup, ouais, je pense que... Après, je peux pas non plus définir la femme parce que... Comment dire ? Les modèles de femmes que j'ai eus, déjà, c'est plutôt des filles à mon âge, tu vois, encore, pour la plupart. Et les femmes, ça a été, on va dire, ça s'étend aux femmes de ma famille. Et aller, les amis, les mères d'amis ou les trucs comme ça, tu vois, donc je vais pas me prononcer de manière tranchée, mais déjà pour moi, dans le concept de manière générale, bon déjà c'est un être humain avec un vagin pour commencer, et je pense vraiment que c'est le complémentaire de l'homme, tu vois. Ouais. Là où je disais tout à l'heure par exemple que la compétition chez les hommes c'était ouvert et aux yeux de tous, chez les femmes tu vois ça va être en dessous et ça va être on se fait des coups bas, tu vois. Ouais. Mais à l'inverse, du coup, elles ont une vraie sororité. Tu vois, quand tu vois des filles qui arrivent en classe, il y a un travail de groupe, elles se regroupent direct, c'est ah ouais, tu veux mon aide et tout. Les mecs, ils peuvent aller crever, ils peuvent crever, franchement. Donc je trouve que, enfin encore une fois, parce que je veux pas grader en mode il y a les hommes c'est mieux ou les femmes c'est mieux. Pour moi, c'est vraiment le yin et le yang. C'est les deux sont complémentaires et créent un équilibre. Donc tout ce qu'on a dit sur l'homme, je dirais que la femme le fait autrement, tu vois. Ouais. C'est un peu simpliste, mais le problème c'est que je peux pas... Enfin... Non, mais c'est une très belle tournure de phrase en tout cas. Merci. Mais je vais juste pour développer très brièvement, tu vois, je dirais que... Enfin... L'homme est plus dans l'impulsion et la femme plus dans peut-être la retenue, au moins dans un premier temps. Après, ça va des trucs, je pense, c'est des trucs clichés et ça va vexer des gens. Mais après, les stéréotypes, enfin les clichés et tout, enfin, ce sont des généralités qui sont là pour quelque chose aussi, quoi. Oui. Voilà, y a pas de. C'est pas pour autant qu'une femme peut pas être impulsive et inversement. Mais effectivement, si on parle à l'échelle de la société ou du monde ou quoi, bah cet équilibre il se fait au sein de l'humanité, pas de juste de. C'est pas juste deux individus, quoi. Ouais. Oui, après, ce qui est, enfin, comment dire, moi j'aurais tendance à dire qu'à la base, la nature nous a attribué des rôles, tu vois. Et donc j'estime que ce qui est sûr et certain, c'est que si on revenait à un mode naturel et tout, pour mon... La cuisine. Non, mais ce que je veux dire, si on revenait à un mode naturel, c'est sûr que nos prédispositions génétiques, enfin biologiques, ressortiraient forcément, tu vois. Parce que là, actuellement, moi, avec mon physique, j'ai beau dire que je suis un homme de Cro-Magnon, il me voit, je sers de demi-portion, tu vois, tu vois, si je dois me taper avec un mammouth, c'est mort. Mais si on revient à des rôles naturels, je pense que forcément, ça va à nouveau tendre à s'écarter, tu vois. Ouais. Alors que dans notre société, et ça je veux bien le reconnaître aux gens qui pensent que les hommes et les femmes sont pareils, je leur reconnais que dans notre société qui est sédentaire, qui est automatisée, qui est tout ce que tu veux. Le monde va mal, mec. La société va mal. Non mais voilà, dans cette société, et je dis pas que c'est bien ou mal, dans cette société, on peut penser que les hommes et les femmes sont pareils. Et pour moi, on peut l'envisager parce que le fait est que... pas de notre survie en fait. Bah ouais. Et puis même pour faire la compta ou quoi, que ce soit un homme ou une femme, on s'en fout. Ouais. Par contre, la vérité, je vais dire un truc qui fâche encore une fois. Qu'une secrétaire, c'est quand même vachement plus sexy, hein. Déjà. Mais surtout, moi, si je dois refaire mon mur, si je dois construire une maison, tu vois, et que je vois un groupe de 10 barbus tatoués arriver, je suis serein pour la maison. Ouais. Tu vois. Et si je vois un groupe de 10 meufs, je suis moins serein. Maintenant, à l'inverse, si je dois confier mon gosse à un groupe ou à un gros barbu tatoué, je suis pas serein. Ouais. Alors que si je dois le confier à une femme, je suis plus serein. Parce que j'estime qu'elle peut avoir cette douceur qu'un homme parfois n'a pas, ou parfois on est très peu compréhensif émotionnellement ou très peu mature émotionnellement. Les femmes le sont plus que nous, je pense. Donc voilà, je pense qu'il y a des prédispositions qu'on peut pas ignorer, mais on est en train de le faire parce qu'on s'éloigne toujours plus de la nature, je pense. Ouais. Et je pose pas ça comme un constat péjoratif. Moi, c'est un constat que je trouve... Enfin, pour moi, il est péjoratif. Ouais. Mais après,
Enfin, je veux dire, c'est une évolution comme une autre, tu vois. On pourrait évoluer en étant aussi à rester des Cro-Magnons et voilà. Ouais. Enfin, il y a des gens qui pourraient trouver ça péjoratif de rester dans la nature. Ouais, bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Ouais. Donc là, moi, pour moi, on s'en éloigne. C'est un état de fait. Hein, on est toujours plus, toujours moins de nature, toujours plus automatisé, industrialisé. Voilà, c'est tout. Ouais. Mais cette automatisation, cette industrialisation, elle est là pour quelque chose puisqu'elle apporte son lot de bonnes choses aussi. Oui, bon pour moi, donc, elle l'a apporté plus que ce qu'elle apporte. Mais oui, après voilà, c'est perso. Ouais. Donc voilà. Ok, t'es un facho quoi. On a compris. J'ai l'habitude. Du coup, vas-y, toi, qu'est-ce que tu en penses du coup d'être une femme ? En fait, c'est vrai que j'avais pas trop vu les choses sous cet angle. Moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu la même chose dans le sens où, en fait, les valeurs que j'attribue à un homme sont celles de l'homme que je veux être. Ok. Et ces valeurs-là sont les mêmes que j'attribuerais à une femme si j'étais une femme. Enfin, en tout cas, dans l'idée, c'est ce que j'aimerais. Après, comme je suis pas une femme, je sais pas. Et par contre, ce que je sais, c'est que, ayant envie de faire ma vie avec une femme, les exigences que j'ai pour moi, j'aimerais avoir, j'ai les mêmes exigences pour la personne avec qui je veux partager ma vie. D'accord. Donc, d'une certaine manière, je vois la femme comme de la même manière que l'homme sur ce point-là. D'accord. Après, là où je suis d'accord avec toi aussi, c'est sur cette notion de complémentarité. Si on voulait aller à l'encontre, entre guillemets, de cette nature-là, bah dans ce cas, je sortirais avec toi. Et c'est tout, tu vois. Je dirais, vas-y, c'est bon, je sors avec un gars. Mais le truc, c'est que je peux pas aller contre mon instinct, contre ce que la nature m'a donné, qui est que je suis hétéro. Et c'est comme ça, c'est un fait. Si je pouvais me forcer à être homosexuel, ça serait peut-être plus simple. Mais c'est pas le cas. Donc, la notion de complémentarité pour moi, elle rentre forcément en jeu. Il y a toutes ces choses-là que je vais pas retrouver chez un gars, que ce soit d'un point de vue purement physique, mais aussi dans les comportements que je vais pas retrouver chez un gars et qui sont présents chez une femme, quoi. Oui, je pense de manière générale, même je vais pas parler des couples homosexuels, mais je pense que quand tu cherches quelqu'un, c'est quand même que tu cherches ce que tu n'as pas toi, tu vois. Du coup oui, génétiquement, d'ailleurs c'est Manu qui m'avait appris ça, il est calé en biologie, enfin il adore ça, tu vois, c'est un sujet qui le passionne. Il m'expliquait qu'en gros, t'es programmé pour t'accoupler avec le partenaire sexuel qui te ressemble le moins génétiquement, tu vois, le plus éloigné de toi. Okay. Comme ça fait un vrai mélange pour éviter la consanguinité ou les trucs comme ça, tu vois. Du coup, je pense qu'il y a de ça aussi quand tu recherches quelqu'un qui te ressemble pas. Et donc, comme tu dis, oui, forcément, complémentarité, quoi. Et après, juste, je suis assez... pas étonné, non, je suis pas étonné, mais du coup, ok, je pensais pas que du coup tu exigerais la même chose d'elle que de toi, tu vois. En fait, quand je dis la même chose, c'est... si tu veux, j'avais pas forcément ces exigences-là avec mes expériences passées. Mais c'est comme je te disais, c'est que je me rends compte que par rapport à mon mode de vie et tout, c'est des choses que j'ai du mal à me dire que je vais consacrer vraiment du temps en me disant je libère du temps de ce que je fais, tu vois, pour passer du temps avec ma copine ou ce genre de choses. C'est important qu'elle ait des projets et tout pour pas être en permanence en train de m'attendre. Mais c'est quelqu'un aussi qui doit me tirer vers le haut, dans le sens où ce soit quelqu'un qui, à chaque fois que je la regarde, tu vois, je vais avoir une admiration. Je vais me dire les moments où moi j'ai une baisse de motivation ou quoi que ce soit, me dire ah ouais mais attends elle est à côté de moi là et je me dis ah ouais non vas-y ouais. Sors-toi les doigts, tu vois, et vas-y, tu vois. Ok, l'idée du team bro finalement, voilà. Mais version meuf, c'est un peu ça, et j'apprécie ces moments, tu vois, ces moments où entre guillemets que je vais appeler un peu de faiblesse, mais c'est pas forcément... Mais c'est ces moments où tu vois, où tu te laisses un peu tenter, genre tu vas être avec quelqu'un qui va te dire bon allez c'est bon, t'as travaillé toute la journée, allez viens, vas-y on chill, tu vois, on glande, ou on se prend une journée à glander ou quoi. De temps en temps ça fait du bien, hein. Je dis pas que il faudrait que toute ma vie soit un combat permanent, mais je pense que cette personne avec qui je suis, si elle a vraiment de l'empathie, du respect et tout, et qu'elle me comprend, elle sait ce qui est le meilleur pour moi. Et elle sait que ce qui est le meilleur pour moi, c'est que j'aille à fond, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, ce que tu souhaites le plus pour toi, quoi. Ça dépend pas que juste d'accomplissement et tout, ça dépend carrément de ma santé mentale, tu vois, de mon bien-être, tu vois. Pour être avec une personne qui le sait, qui le comprend, je pense qu'elle est obligée de le vivre. D'accord. Ok. Pour comprendre tout ça, quoi. Je respecte ça. Moi, j'avoue que j'ai peut-être plutôt
la partie entre guillemets faiblesse, c'est-à-dire que j'estime que je peux être de mon côté rigide sur mes... Tu vois, c'est-à-dire, comme tu dis, elle me dit on chill, je dis non, tu vois. Mais par contre, qu'elles le vivent pas et qu'elles le comprennent pas, à la limite, ça me dérangerait pas, je pense. Tu vois. Mais après, peut-être parce que j'ai pas encore testé, justement, de se faire tirer par le bas, tu vois. Enfin, par le bas, on s'est compris. Si jamais mes ex regardent la vidéo, c'est pas un message que... Oh là là. Voilà, c'est juste qu'on a une perception de la vie différente. Il y a pas de... Voilà, j'ai pas de haine ou de... Je dis pas, ouais, vous m'avez tiré vers le bas. En fait... Quand bien même j'ai eu des relations de couple où j'ai eu vraiment, où je peux considérer que ça m'a tiré vers le bas, c'est pas à la personne avec qui je vivais de s'en vouloir en fait. Ça serait même injuste que j'en veuille à cette personne, alors que tout dépendait de moi finalement, tu vois. Exactement, on en revient à la liberté et responsabilité, tu remets tout sur toi. Ouais. Tout à fait. Voilà. J'aime bien. Je n'ai rien à ajouter, je crois. Si t'as un message, ou un truc à quoi tu penses sur le sujet, ou un truc qui t'intéresse, ou j'en sais rien. Je voudrais juste terminer sur le fait que je pense que pour être un homme, le seul truc, enfin pour moi ce qu'on n'a pas vraiment dit, on l'a sous-entendu mais ça n'a jamais été explicité, je voudrais juste terminer sur le fait de dire, pour moi il n'y a pas de règle, tu vois, du moment que t'es... Enfin on l'a dit, du moment que t'es en accord avec toi, mais je pense que le vrai problème c'est aussi de vouloir coller à l'archétype. Ouais. Même si on l'a dit, je préfère quand même l'expliciter parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent mal après... parce qu'ils voient que nous, par exemple, tu vois, toi par exemple tu fais du sport, t'en fais beaucoup, tu vois, tu disais tu fais 20 heures et tout, il y a des gens qui, comment dire, leur ego est brisé juste en sachant ça, tu vois. Ouais. Voilà, ne brisez pas votre ego pour ça, on peut être un homme sans faire de sport, je pense. Ah, est-ce qu'on peut être un homme sans faire de sport, tu penses? Bien sûr. Voilà. On en revient à ce qu'on disait dans la société actuelle qui nous permet, parce qu'avant il dépendait de notre survie d'avoir une activité physique. Parce que l'activité physique c'était de survivre. Là aujourd'hui, bah oui, il n'y a pas de... Tant que tu t'épanouis dans autre chose, pour moi, voilà. Ok, donc c'est s'épanouir l'important. Ouais, exactement. Ok, le mot de la fin donc s'épanouir. Donc toi tu disais le mot de la fin, t'as dit pour être un homme, il n'y a pas de règle. Tout à fait. Comme l'a dit J.K. Rowling. C'est vrai? Non, c'est juste... Ah non, ok. Un homme sans règle, quoi. Ok, ah oui, c'est vrai. Oh là là, il est bon. Ça bombarde, les gars. Il revient sur les sujets glissants. Ça va être ça les commentaires, je pense. Je pense aussi, et encore, c'est pas tout dit, franchement. Mais ok. Bon, c'était juste une petite blague, voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, vous pensez à vous abonner, à mettre un pouce blotto, à vous abonner, a partager a toda la familia y a activar la clocha. Ça nous ferait mucho plaisir. Comme qu'elle n'est pas là, je te laisse dire le si señor. Si señor. Et si vous souhaitez participer à cette série de podcasts, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. Les liens sont dans la description. Je sais pas si toi tu souhaites être contacté sur Instagram, je peux mettre ton Insta. S'il y a des gens qui ont des questions ou quoi que ce soit. Si c'est par des filles. Non, oui. Bah oui, en fait ça me fait rien, donc oui. Bon bah voilà, du coup retrouvez l'Instagram de Théo dans la description aussi. On se retrouve très bientôt pour d'autres projets avec Théo. Et je vous dis hasta luego los potos. Allez, ciao.